Je ne vous cacherai pas que j'aime beaucoup ce récit qu'on dit le récit de la chaste Suzanne. Et je vais ce soir, pour vous introduire dans le repos de notre nuit, vous donner un petit commentaire sur un peu ce que je découvre pour moi qui se passe dans ce récit. Elle est accusée, Suzanne. Et puis, tout d'un coup, elle se tourne vers le Seigneur et elle lui dit « Toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses, tu sais qu'ils ont porté un faux témoignage contre moi. » C'est un peu comme si du haut du ciel, le Seigneur était attentif à Suzanne. Le Seigneur lui est attentif parce qu'il la connaît mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et elle sait, elle, qu'elle est en communion avec le Seigneur, car sur ce point, elle n'a rien fait de mal. Ne nous laissons pas troubler par des accusations qui pourraient nous arriver de gauche et de droite. Pensons à Suzanne et n'ayons pas peur de dire au Seigneur « Toi qui sais toutes choses, toi qui me connais mieux que moi-même, en moi tu vis et en moi tu es la vérité et tu es ma vie. C'est vers toi que je me tourne. » Le Seigneur entendit la voix de Suzanne. Et elle sait qu'il est de son côté et qu'il n'est pas avec ceux qui l'accusent. Suzanne sait de quel côté Dieu se trouve. Nous pourrions beaucoup méditer et prendre conscience des lieux et des personnes avec lesquels nous sommes certains que Dieu est. Toujours, il y a le défenseur de Dieu qui s'approche de nous. Et ici, dans ce passage, c'est le jeune Daniel. Il a une telle manière de réagir que tout le monde dit « Dieu a déjà fait de toi un ancien ». Regardez un peu et demandez au Seigneur ce qu'il a fait de vous. Car je pense que un de nos gros problèmes, enfin du moins le mien, c'est que j'ai du mal de reconnaître ce que la grâce de Dieu a fait de moi. Quand je pense à l'événement de Suzanne et la réaction de Daniel et ce qu'on dit de lui, mais Dieu a fait de toi un ancien. Et Daniel se permet alors un à un de convoquer les accusateurs de Suzanne. Celui en qui Dieu vit est habité de la lumière de Dieu, est habité de l'Esprit de Dieu, celui en qui Dieu vit. Ouvrons-nous ce soir à la venue du Seigneur en nous, que nous puissions dire « En moi, tu es lumière et vie ». Lumière et vie en moi, pour moi, bien sûr, moi. Mais aussi pour eux, Seigneur. Mais aussi pour eux. Et donc Daniel met en lumière le mauvais esprit qui vit apparemment depuis bien longtemps dans les accusateurs de Suzanne.
tu ne feras pas mourir un innocent. Il me semble que nous manquons aujourd'hui de croyants forts, solides, forts dans leur foi. Il fait venir l'autre et lui dit « Tu as vraiment un esprit tordu. Tu n'as vu que la beauté de Suzanne extérieure, mais tu n'as pas vu l'habitant de son âme. Tu n'as pas vu l'habitant de son âme, celui qui fait de moi, celui qui la défend. » Mes sœurs et mes frères, qui est l'habitant de notre âme? Ou plutôt, qui aimerions-nous voir vivre en notre âme? Le Christ, son esprit, sa Sainte Mère. On voit qui vit en nous. D'ailleurs, Jésus dira dans l'Évangile, ce que la bouche dit, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Jésus, viens vivre en mon cœur, viens vivre en mon âme. Ces deux types se sont laissés pervertir. Ils ne se sont pas rendus solides en Dieu. En vous disant ça, je ne peux m'empêcher de penser à saint Paul qui dit « Je suis fort en celui qui me fortifie ». Que Dieu soit notre force, qu'il soit notre vie. Toute l'assemblée bénit, bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Soyons sans crainte. Hier, aujourd'hui, demain, toujours. Le Seigneur bénira ceux qui espèrent en lui, ceux qui vivent, comme nous le dirons dans quelques minutes, ceux qui désirent vivre par lui, avec lui et en lui. En ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Quand j'entends ça, une vie innocente fut épargnée, je ne peux que vous dire, me redire à moi, ne sommes-nous pas tous, même vu notre âge, ne sommes-nous pas tous le petit enfant de Dieu? Que Dieu continue d'aimer, que Dieu continue de chérir. Nous sommes et nous serons toujours le petit enfant de Dieu. La même scène à peu près dans l'Évangile, la même scène. Les accusateurs du Christ sont toujours là. Et toi, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Toi qui es chrétien, toi qui es pratiquant, mais qu'est-ce que tu dis, toi, de ça? Vous entendez les gens qui vous disent ça? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? L'esprit tordu est vivant depuis des siècles et il n'est pas prêt de mourir tout à fait. Finalement, Jésus les renvoie à leur propre conscience. Jésus est capable de les renvoyer à leur propre conscience et à leur dire: le Dieu qui est en vous, qu'est-ce qu'il dit de vous?
le Dieu qui est en vous. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Vous vous retranchez derrière une loi que pour vous-même vous ne pratiquez pas? Et Jésus, qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, met à jour leur cœur tordu. Que celui qui n'ait jamais péché lui jette la première pierre. Et ils partent tous, en commençant par les aînés. C'est quand même drôle. Ils n'avaient pas encore compris que Jésus, quand on reste avec lui, on est sauvé, on est délivré, on est libéré. Ils s'enferment dans leur péché, dans leur réalité de leur faute, et ils foutent le camp. Ils s'éloignent du Christ. Cette femme, elle est là. Elle est là, toute seule avec Jésus. Jésus est abandonné de tous. Il n'a pu là en sauver aucun. Mais tout l'amour qu'il aurait voulu donner aux autres, il l'a tout donné à cette femme. Alors, ils ne t'ont pas condamné? Non, Seigneur. Alors là, non. Non, pas du tout. Vous vous imaginez, après, quand ils ont revu cette femme en rue ou ailleurs, comment l'auront-ils regardée? Ils auront découvert en elle qu'elle a été l'objet de l'amour unique du Christ, qui a pris sur lui la défense de cette femme. Ah oui, n'ayons pas peur de rester avec lui. Ceux qui restent avec lui, il les défend, il les protège, il les bénit. C'est vrai qu'il lui dit, « Tu sais, moi je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. » Autrement dit, reste uni à moi et je te protégerai en tout. Celui qui nous protège, n'est-ce pas celui qui est l'objet de notre amour premier? Jésus ne dit-il pas ailleurs dans l'Évangile, « Si tu préfères ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu n'es pas digne de moi. » Que je sois le premier de tous tes amours, je serai toujours avec toi, tu seras toujours avec moi. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Qu'il soit toujours avec vous, que vous soyez toujours avec lui, que votre vie ait comme objectif d'entretenir votre union avec lui en toutes circonstances et à chaque instant de votre vie. Amen.